vachement bien pour faire clank les grenades pour éviter qu'elles viennent sur toi en fait en tant que Yoshi. Ça va les mettre au milieu du stage du coup à peu près. Donc ça fait que si tu combes le Snake en fait, il se passe pas grand chose des deux côtés. C'est fini, non, parce que le back air. Et il fait un Ça sweet spot le truc là? Ça a sweet spot? Je sais pas, genre pour moi le back air c'est quand même plus mal. Non, le back air c'est pas suffisant pour décrocher Snake. Snake pour décrocher c'est 8,4% si j'ai pas de conneries. Pour décrocher du safe donc ce sera soit upper, soit nair, soit fair. Down air et back air ça décroche pas donc c'est que des petits qui font moins de 8,4%. Ok, je capte. Et bah on va réussir à récupérer encore une fois les tech chase avec les grabs et c'est Phoenix qui grâce à la SD malheureuse de back a réussi à récupérer le center stage et le contrôle aussi de la game et l'avantage en termes de pourcent. Mais on n'en est pas, on reste du côté de back, on a tenté la ride mais la normal viendra finir la tentative de tech chase du côté de back et c'est Phoenix qui mène la danse et il le fait bien. Ouais, clairement. La Nikita, la Nikita elle vient te chercher au bout. Hein. Nikita tu l'aimes ou tu la quittes. Hein. C'est ça, un back qui a eu de la chance là que ça vienne heurter cette plateforme parce que la Nikita si tu la cancel pas ça vient quand même dans ton cul. Ouais. Allez, on va trouver les petits os là de la part de ce qu'il y a c'est que le back, là il doit faire absolument attention au C4 et au up-tilt. Up-tilt ça tue et C4 ça tue. Ouais. À ce pourcentage là. Faut faire belle. Donc du coup, le C4 au milieu du stage là, ça veut dire que t'as pas le droit de passer au-dessus, t'as pas le droit de passer dessus non plus. Piou. Ok, ok le footstool. Encore les footstool, mais il est trop chaud Phoenix en termes de pied là. Après, je pense que c'était dans le match. Il a ouais, je pense que si. Ça veut dire, s'il savait 3 fois qu'il le fait exprès, franchement, ça lui. Par contre, celle au-dessus de la plateforme tout à l'heure, je pense qu'elle était vraiment venue et en plus, il a bien réagi, il a mis Je pense aussi. En tout cas, les deux personnages sont assez lourds, donc on pourrait mourir assez tard. Puis on va forcément à l'image de ces deux personnages, 121, 120% désormais pour des deux côtés. On tente la tentative de commande grave, ça n'est pas passé. Le C4 qui surprend back. On n'avait malheureusement pas le troisième œil pour le joueur Nido GG et ça permettra à Phoenix de récupérer la première game. Première game bien récupérée d'ailleurs, on voit qu'il cherchait le grab, à mon avis il voulait une down throw et tenter une read, mais au final pas besoin. Back est passé au milieu, le C4 qu'on a placé il y a 15 secondes, il est toujours là, dis-lui bonjour. Et voilà. Ça va être serré ce match. Il a dit Nido GG. C'est pas Nidog? Ouais, moi je dis Nidog, mais t'as dit Nido GG. Ouais, je dis Nido GG, moi. Ah ouais? Moi je sais pas du tout si c'est Nidog ou Nido GG. Mais je dirais Nidog. Je pense que c'est Nidog. Moi je pense que c'est Nidog aussi. Hein. Nido GG. Pour le joueur NDGG. Ça c'est en train de faire là. Nidog. Allez. En tout cas, on va récupérer PS2 pour ça me fait là. Le chat il a trop de mal, ils sont en train d'écrire Nidog de toutes les façons possibles, c'est trop drôle. Ça rigole bien. Parce qu'il y a du coup le joueur Pidoug qui va récupérer PS2 du coup dans son choix de map. Du coup c'est donc stage plus... attention c'est 4. Ouais. Stage plus large. Ok. J'avoue, j'essaie de comprendre pourquoi il aurait... C'est toi l'expert du match-up, c'est pas moi hein. Dis-moi pourquoi. Excuse-moi, j'étais juste en train de regarder, j'étais là, j'étais en train d'acquisser, mais... pourquoi ça va être très bon pour Snake ça? C'est parce que déjà le layout de la map est très bon pour Snake. C'est des blasons qui sont assez courtes à droite et à gauche. Ouh, et là le F-Stage qui vient récupérer cette attaque. Et aussi du coup tu tues rapidement en haut, tu tues rapidement sur les côtés, tu as beaucoup d'espace pour jouer avec tes grenades et mettre en place ton jeu. Les plateformes, le C4 touche depuis la plateforme le sol, donc tu n'as que des trucs bien en fait avec Snake sur cette map. Et parlant de ce match qui affrontera Yogi du coup en top 8 qualifier loser side. Ok d'accord. Et pour le moment voilà, back est un peu... Je dirais pas qu'il a perdu la game sur la SD, mais bon, ça a bien aidé Phoenix. Si on le voit, pour le moment, c'est toujours lui qui gagne les setbacks, qui gagne en réalité overall, en fait, qui domine. Juste la SD un petit peu malheureuse, ça lui a coûté la game 1, mais la tendance ne s'inverse pas en réalité. Par contre, ce tilt fait probablement coûter la game 1. Impossible à affirmer, je dirais, parce que tout est possible. Mais clairement, ça l'a pas mis bien. On est totalement d'accord. La confiance, attention aussi au C4, du côté de back, on a plutôt envie de se retrouver à droite du stage pour le joueur de Yoshi, pour le Yoshi Sian, l'un des tout meilleurs Yoshi français avec Blue Sky. Là il faut absolument éviter d'aller sur cette partie gauche du stage, là où il y a C4 qui est c'est là où Phoenix veut l'emmener. C'est là où Phoenix veut l'emmener aussi, tu vois, il se met aussi à gauche en mode on va les prolos, va me chercher. Moi en général quand je joue Snake, je mets mon C4 d'un côté et je joue de l'autre et si le gars du coup il joue du côté de mon C4, ça m'arrange. J'ai subi en effet. J'ai subi en effet. Ce que t'es en train de me dire, l'excellent. Alors je sais pas ce qu'il a stage Spike pour le coup. Je crois que c'est ça doit être le back air. Oh là dommage, back air upper, on a raté un tout petit peu le spacing. On cross up sur back air ici. Du côté de Gino, on a largement l'avantage en pourcent. On devrait mourir dans pas trop longtemps. La bonne grab, la
Chief Duff out of egg. Out of egg. Les fameux. Ouais, j'allais dire œuf out of œuf, mais j'avais bof quoi. Oh. Chase, bonne get up attack de la part de Bak. Ou il a pas eu le temps de le mettre. Je crois qu'il a pas eu le temps. Ouais, je crois qu'il a pas eu le temps non plus. Ouais. Je voyais pas de petite lumière. Pierre into a pair. On a cru, je pense, du côté de Phoenix à ce que le backer connecterait jusqu'au bout, mais du coup ça a permis à Bak de récupérer un stock avec ce pair. On va trouver ce bon air landing. Et en effet, le Yoshi, même si ce personnage est tout petit, bah ça reste un dinosaure. Et un dinosaure, ça a un sacré poids. Et Bak, je vous le dis, ne mourra clairement pas tout de suite, à moins d'une Caster Curse. À moins d'une Caster Curse. Ah ouais, je dis plus de tech au micro. Tu sais, mon tech, je l'ai fait dans l'ombre, je l'ai réussi, je dis rien. Ce micro, je me fais après au micro, je fais rafaler les gens. Allez, en tout cas, on va récupérer le bon backer encore une fois du côté de Bak. On n'arrive toujours pas à trouver la solution pour tuer, pour Phoenix. Le fer ne passera pas et on trouvera encore une fois ce tilt pour récupérer la stock. 50% néanmoins quand même pour l'ancien joueur Asuki. Ouais. Ancien joueur d'Asuki, fraîchement free agent. Oh non, le missing put des enfers. Il a mis de quoi la drôle de Nikita. Ah, la Nikita Nikita, il l'a pas cancel assez tôt, du coup. Elle a explosé dans le sifflet. Non, du coup, il était encore dans sa Nikita et il est tombé off stage. Dur les SD dans le BO là. Au final, bon, Bak a in-game game 1, Phoenix in-game game 2. Après, c'est un gentleman en fait. Voilà, c'est ça. Hein. Bien rendu. Hein. Après, overall, c'est quand même Bak qui domine tout le BO quand même. Bon, moi, il y a un match que j'ai trop le seum de pas voir, c'est Iznomopi. Iznomopi, c'est dans mes veines en vrai. Hein. Ah, je sais pas, le match-up il doit être incroyable. Oh, ça doit être Bowser Junior Bayonetta, c'est vraiment le truc, tu vois ça tous les 6 mois, une fois tous les 6 mois. Bizarre le match-up. Alors que du côté de Harima, on va devoir se défaire de Benji pour arriver en top loser side. Genre Samus qui a upset Izno d'ailleurs. Ouais, il m'a upset moi aussi, winner tour 1. Benji? C'est pas un upset, j'ai menti. Ouais, je voulais pas être en mode, bah franchement... je le dis quand, je le dis quand. Très honnête, bon. Allez, le smash, alors on a récupéré Small BF, on veut une map un peu plus petite du côté de Phoenix parce qu'on a compris que les maps avec un large stage, bah, comme PS2 et comme BF, bah, ça permettait à Bak de bien être ambigu dans ses approches et bien avoir du terrain pour ne pas mourir. Oh, mais attention à ne pas jongler, avec les grenades car le saltimbanque que représente Soyoshi pourra jongler avec toi et le père. Il faudra récupérer la stock et Phoenix se fait avoir à son propre jeu et encore une fois Bak récupère la première stock et on a les bonnes reads. Une phase d'avantage qui a l'air d'être très solide du côté de Bak. On va trouver ce jab, on a tenté de le faire, ça Spike le père en punition se fera arrêter par cette grenade mais Bak est on fire. Il est on fire, il a accéléré le rythme, là il est passé en mode full agressif depuis tout à l'heure et ça paye, ça fait ses affaires malheureusement. On va sauter par-dessus C4 mais on va quand même le prendre très grosse raid de C4. Ouais, c'est un bon outil de kill. Hein, Bak là, il a un très gros lead, ça va pas encore. Oh là là, on va rien trouver, heureusement pour Phoenix. En vrai, j'ai l'impression que le désavantage est trop dur pour Snake. Le désavantage est extrêmement dur à jouer dans le match. Snake, c'est une équerre, tu vois, dans les airs. Genre, c'est une dinguerie. Il est rigide as fuck. Et dans les phases de juggling, mais il se filme. Ouais, il est monté en l'air. Genre, littéralement, le père. Je pense d'ailleurs que c'est un des côtés les plus durs à maîtriser de Snake, ça doit être son désavantage. Parce que les gens ont tendance à dire, ouais, bon désavantage parce que grenade frein. Alors, certes, c'est vrai, ça aide. Mais à côté de ça, t'as un drift qui est tellement affreux. Des aériales, il y en a un seul qui est utilisable en désavantage. Cypher, je trouve ça pas si fort que ça en vrai. Bah, c'est un bon outil. Cypher, ça dépend, c'est à double tranchant. Pour moi, c'est une épée de Damoclès. Il y a des match-ups, ça te met trop bien, il y a des match-ups, c'est à cause de ça que tu perds, strictement et uniquement à cause de ça. Parce que juste, tu te mets top stage, bah c'est fini. Voilà. Finito. Le gars, il a un fer ou un backer suffisamment rapide, il ne peut pas. Tu dois faire des mix-up de l'enfer. Bak il s'amuse là, là il tente des raids. Là t'as vu, il a tenté un petit smash dans le neutral en mode bon allez, s'il tombe sur moi, le mais. Car oui, on doit s'attendre à peu près tout hein, du côté de Phoenix et ce d'un B là légèrement. Oh, c'était. C'était pas. Ah, je vous donne un 1000, c'était pas une Nikita, c'était un C4. Ça. Ouais, c'était un C4, je crois, il me encore. Hein. Et ça fait plusieurs fois que Phoenix s'embrouille, malheureusement on s'est touché, il a l'air un peu dépassé aussi. Deuxième Bak, coup de je sais cher, pas s'il joue beaucoup contre Blue Sky, Phoenix en tournoi. À l'époque, oui, mais Blue Sky maintenant il est sur Paris donc. Ah, mais attends, mais maintenant Phoenix aussi. Phoenix aussi, moi je l'ai croisé au moins peut-être 120. Parce qu'à l'époque, ils étaient tous les deux à Dijon avec Tomberry. Donc avec Tomberry Phoenix et Blue Sky était au-dessus des deux. Mais c'est vrai qu'ensuite Blue Sky a bougé. Là, Phoenix il a bougé aussi. C'est un francilien même maintenant Blue Sky. Mais ouais.
Mais donc du coup, bah après, quoi qu'il arrive, là des deux côtés, ça connaît le match-up. Il y a pas... Ouais, clairement. Après, ça connaît pas forcément le joueur. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la règle en des termes habitudes. d'affrontement, je crois, c'est vraiment un peu un fausse rencontre. J'ai l'impression que les neutral air dodge de Phoenix, je sais pas s'il fait à chaque fois le bon choix, mais il se fait monter en l'air. Hein. C'est neutral air dodge, bah back attend et il est en mode bon bah j'attends que c'est fini. Et... Bah il a dans le sol et il fait tilt au petit. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et ouais, Back est en train de lui faire un boulot monumental. Et quelque chose me dit que Miss Input ou SD, peu importe l'inconvénient, Back parvient toujours à se frayer un chemin vers la victoire, déjà 93% pour le joueur de step, mais on l'a vu hein, en game 1, SD, bon, même si les SD des fois ça suffit pas forcément, ça pourrait permettre à Phoenix de récupérer une bonne phase de momentum, en tout cas pour le moment, j'ai l'impression que Phoenix ça passe sa vie en désavantage, genre c'est une dinguerie, la pression Back se dépasse trop bien, Back il bouge trop bien, moi ça me... c'est une dinguerie. C'est que Snake pour bouger, alors ça bouge bien si tu gères bien tous tes reverse machin et tout, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut en faire vraiment beaucoup pour vraiment genre, avoir un mouvement erratique. Et là, très beau faire qui va venir catch Cypher. Et donc ouais, si t'es vraiment très erratique avec Snake, Yoshi va avoir vraiment du mal à venir te chercher, même si ça bouge extrêmement bien. Tu vois. Mais ouais, là j'ai l'impression qu'il bouge pas encore assez bien Phoenix pour poser du souci à Back, on va dire, de ce côté-là en tout cas. Putain, Isno Lil Marty ça fait 3-2 hein. Dinguerie hein. Ah ouais mais ça se voit, mais ça m'étonne pas plus que ça hein. Moi à l'époque où Isno il jouait pas mal et pareil je jouais pas mal, c'était des matchs très serrés, hein. C'est un bon joueur Isno. Marty très bon. Aussi pareil Marty tu vois, je le sais pas parce que tout oui. et tout, Mais non mais Isno était potentiel PR en vrai hein, cette année. Hein. Bah, il avait fait des très bonnes perfs, ne serait-ce qu'au Roll 4 où il avait fait 4ème il me semble, où il s'était effacé contre 10ème il me semble, 4ème ou 5ème il avait fait. Et en tout cas, on va partir du côté de Back pour essayer de récupérer cette deuxième stock sur 36% Summer sur le upper. Et Small BF est une map plus petite. Alors Phoenix du coup, c'est vrai que Back a plus de mal à se déplacer, plus de mal de profiter d'une longueur de stage pour ne pas se prendre les projos. Mais on meurt vite et une fois qu'on approche, on a du mal en désastre pour Phoenix. Hein. Le plafond du coup c'est le même, mais c'est vrai que ouais, bien sûr. Depuis les ledges, on est un peu plus... Tu mets un stage plus petit en fait, tu vois, c'est genre... Back ça, par contre, en termes de longueur de terrain totalement et... Oh, les CK de la Sour Dodge. En vrai, on casse, on part match-up, on réfléchit, mais j'ai l'impression que c'est... infaisable, enfin pas infaisable pour Phoenix, mais j'ai l'impression que Back est au-dessus et juste bien joué. Pour le moment c'est ça. Pour ça se résume à ça, c'est que Back joue mieux, il profite de phases d'avantage absolument incroyables, genre ces phases d'avantage à chaque fois elles mettent 50, 60%. Bon, on l'a vu hein, là Phoenix était à 20 et quelques, et là maintenant il est déjà à 80. Là où Phoenix il va plus trouver des petits 20 par-ci par-là. Gratter la grenade, je te mets... Mais ouais, du coup là ça fait que... Oh ok, j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça. Là, tu m'as fait plaisir, là. Ah, il l'a boxé. Hein. Ouais, très beau confirme. Il l'a boxé. Hein. Mais ouais, en fait, ouais, ça va être ça la clé du match-up, c'est qui va avoir les meilleures phases d'avantage. Parce qu'en soi, tu peux mettre la sauce à Yoshi ou ça, bien sûr. Mais il faut qu'il prenne un truc un peu bête avant. Et c'est ça qui est pas toujours facile à trouver.